seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien parce qu'on va se parler d'un sujet qui est intense aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu là, les mystiques des siècles passés, les premiers saints de l'Église après la venue de Jésus. Il y en avait qui disaient Jésus seul ou Dieu seul, puis qui partaient vivre au désert ou qui partaient vivre dans un ermitage, reclus, isolé du monde, Jésus seul, Dieu seul. Et c'était leur vocation, c'était leur mission, c'était très bien. Ils ont fait des écrits, ils nous ont partagé leur ferveur. C'est des modèles, des exemples à suivre dans notre quotidien à nous. Et là, moi, j'ai médité là-dessus et je me disais comment moi je fais pour mettre Dieu à la première place, non pas pour être déconnecté, un peu comme une montgolfière qui quitte le sol et là, oui, on a l'âme, l'esprit dans le cœur de Dieu, mais on peut être déconnecté et ne plus avoir les deux pieds sur terre. Je pense que notre monde aujourd'hui, notre société actuelle, notre voisinage, notre famille, nos amis ont besoin de témoins qui ont le cœur bien branché sur Dieu, hein, l'âme bien connectée à lui, mais les deux pieds sur terre dans un quotidien réaliste, avec des vraies activités normales, avec hein. Je pense qu'on a besoin de montrer que c'est possible, mais comment? Et là, moi, je me disais, un jour, et c'est dans mon premier livre, Prier avec Geneviève, La puissance de la prière, où j'en parle un petit peu comment Dieu, un jour, est devenu premier interlocuteur à l'intérieur de moi. Hein, des fois, il arrive des événements, et puis là, on se met à se parler à l'intérieur de nous, tout le monde fait ça. Et puis des fois, c'est pas la vérité qui circule dans nos pensées et on a le droit d'être maître de nos pensées, de choisir. Et un bon moyen pour arriver à ça, c'est de s'adresser à Dieu. On dirait que quand on s'adresse à lui, ah ben là, mon Dieu, faites quelque chose. Ou ah, Jésus, fais quelque chose pour moi aujourd'hui, s'il te plaît, ou viens, interviens dans cette situation. On dirait que quand on s'adresse à lui, il envoie son Esprit Saint et les choses s'éclairent. Seul l'amour est digne de foi. Seul l'amour mérite qu'on s'attarde. Parce que quand on veut se venger de quelque chose, quand on critique, qu'on condamne, qu'on juge, qu'on se plaint, et l'Esprit Saint ne peut pas être là. La vérité, l'amour ne peut pas habiter ça. Donc, quand on dit Dieu seul, Jésus seul, attention, c'est ça ici dont il est question. C'est que dans nos pensées, ce soit l'amour qui domine. La vérité, simplement telle qu'elle est, et pas se cacher de nos imperfections, hein, mais simplement les tourner vers Dieu. Ouvrir notre cœur, notre esprit, dire, bien, Seigneur, là, éclaire-moi, là, comment il faut penser dans cette situation-là? Comment dois-je réfléchir aujourd'hui pour que je sois habité de toi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de cadeau du mois pour ce mois d'août. Je vous dis depuis quelques semaines qu'on vit présentement des moments difficiles dans l'humanité. Ça nous touche, évidemment, la victoire de l'amour. Ça vous touche, vous aussi. On parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle d'inflation, d'une possible récession. Fait que tout ça fait qu'à un moment donné, c'est très difficile au niveau des dons, mais vous me connaissez, de toute façon, depuis bientôt 28 ans. C'est pas vrai que je vais baisser les bras. Ça, pas du tout. On est des milliers de personnes à croire en l'importance de faire de Jésus la priorité des priorités. Et moi, je compte sur vous pour faire un don spécial en ce mois d'août, en ces moments plus difficiles, pour bien commencer la rentrée au mois de septembre. Je vous rappelle que, cependant, même s'il n'y a pas de cadeau du mois spécifique, Médaille miraculeuse toujours disponible, tous les cadeaux d'avant, livres de Geneviève, les livres que j'ai faits également, tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront rien avoir, simplement faire un don pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour parce que je mets ma foi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en vous qui êtes une grande famille pour nous autres. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. On va aller rejoindre Stéphane Roy pour son homélie. Bonjour à toi, bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Philippe dit à Nathanaël, « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon? » Philippe répondit, « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Tout d'abord, celui dont parlent la loi et les prophètes. Il s'agit du Messie. Il s'agit du Sauveur. Et pour les Israélites, cette attente qu'ils attendent encore, ce n'était pas rien. Hein? C'est comme tu es condamné à mourir d'une maladie,
mais on dit que présentement, on est en train de travailler sur un médicament qui pourrait peut-être vous sauver la vie. Tu l'espères, le médicament. Tu le souhaites. Eh bien, c'est comme ça. Il souhaitait, il désirait, il l'attendait de génération en génération, mais il l'attendait. Il y avait un ardent désir du Messie, du Sauveur. Et voilà que Philippe, c'est avec cette fougue-là qu'il va vers Nathanaël. On l'a trouvé. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans cette page d'Évangile, c'est le mot « voir », le verbe « voir », qui est abondamment utilisé. Et pourtant, on nous dira plus tard « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est à mettre en perspective. Parce que, et c'est là le troisième point, il y a une promesse dans cet évangile. Une promesse faite à Nathanaël, mais une promesse de Jésus. Et semble-t-il que quand il fait une promesse, il la tient. Et quelle est-elle? Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez. Vous verrez quoi? Les cieux ouverts. Les cieux ouverts, c'est une image. Hein? Tout d'abord, c'est une image qui évoque la révélation de Dieu. Hein? C'est Dieu qui se révèle. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment des cieux tels qu'on le croit, au-dessus des nuages? Non. Parce que j'aime tellement me rappeler que une autre parole de Jésus, on ne dira pas « le royaume est ici, il est là ». Non, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, il s'agit d'une ouverture d'en dedans, une ouverture du cœur, un voile du temple déchiré. Où? À l'intérieur de nous. Où Dieu se révèle. Où les anges vont et viennent. Et où le Fils de l'homme habite. Tu sais, c'est très important ça, de vivre un christianisme intériorisé. Car trop souvent, nous avons la tentation d'avoir un christianisme extériorisé. C'est-à-dire que de croire que c'est dans la pomme, dans l'arbre, que se trouve la solution. Non, c'est en dedans de toi, c'est en dedans de nous. Et c'est là que le Seigneur nous interpelle. Sur ce, qu'il nous bénisse et nous garde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois d'août, vous le savez, il n'y a pas de cadeau officiel, mais on vous encourage à être généreux tout de même, sans rien attendre en retour, comme le dit l'Évangile, que notre main droite ignore ce que donne notre main gauche. Toutefois, si vous le voulez, la médaille miraculeuse est toujours disponible, ainsi que mon deuxième livre, auquel vous avez offert un bel accueil. Je vous en remercie. Continuez. C'est une source d'espérance pour notre monde de voir comment le Seigneur a agi dans ma vie et comment il peut agir dans chacune de vos vies, effectivement. Donc, n'hésitez pas à être généreux. En cette période d'inflation, la Victoire de l'amour a besoin de votre générosité pour continuer d'œuvrer. Pour vous, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une belle fin d'été remplie de l'amour, de la joie, de la paix dont notre monde a besoin.